Salut à tous, bienvenue sur Dark Tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer des données sur un disque dur dont les fichiers ont été effacés ou une clé dont les fichiers ont été effacés ou bien formatés. Donc du coup, nous allons utiliser un logiciel dont je ne vais pas appeler le nom. Vous aurez le lien de téléchargement du logiciel juste en bas de la vidéo dans la description. Et donc je vais connecter un disque dur sur lequel il n'y a rien. Bon, on va vérifier ensemble. Je vais connecter mon disque dur. Voilà, il est présent. Maintenant, on va aller voir si il y a quelque chose dessus. Ouais, il y a quelques trucs dessus. Bon, voilà les fichiers qu'il y a dessus: Photoshop, CS6 et Adobe Booster. Donc, voilà les fichiers qu'il y a sur le disque dur Aston que je viens de placer et il s'appelle Save. Donc, c'est un disque dur de capacité, je pense, 80 Go. Voilà ici. Voilà ici. Donc, du coup, je vais ouvrir le logiciel dont je parle. Donc voilà, et vous aurez ce fichier. Et maintenant, vous voyez cette application MenUI. Vous allez faire un clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Vous allez accepter. Et il faudrait aussi que le périphérique, le disque sur lequel vous voulez faire, vous voulez récupérer vos données, il faudrait que le disque soit préalablement inséré. Donc ce n'est pas quand vous allez lancer, quand vous allez ouvrir l'application que vous allez connecter le disque. Donc du coup, je vais faire un delete file recovery, c'est-à-dire les fichiers qui ont été supprimés. Les fichiers qui ont été supprimés, tout simplement, bon. Et ils seront retrouvés. Donc du coup, ici il y a le Deep Scan Recovery, donc c'est-à-dire il y a deux niveaux de recherche de fichiers supprimés. Donc il y a, je peux dire, la surface qui est le delete file recovery, c'est-à-dire un nettoyage de premier plan. Donc il va chercher des trucs qui ont été effacés, bon, avec la touche supprimer et autres. Donc ici il y aura plus de fichiers qui seront trouvés. Donc il va entrer dans les fichiers qui ont été effacés, supprimés, même lorsque le disque a été formaté et tout. Maintenant ici BitLocker Data Recovery, c'est-à-dire lorsque vous avez protégé votre disque avec BitLocker, donc ce logiciel va vous permettre de pouvoir récupérer vos données avec cette option-ci. Donc je vais commencer, je vais faire un delete file recovery. On peut dire un scanner premier niveau. Maintenant, vous allez choisir le disque sur lequel vous voulez faire l'analyse. Donc, du coup, un conseil, il ne faudrait pas que le disque à analyser soit votre propre disque, c'est-à-dire celui qui est sur votre machine. Non, ce n'est pas autorisé de le faire, ce n'est pas bien. Du coup, il faut que le disque soit en mode externe pour l'analyser. Donc, si c'est une clé, vous l'insérez. Il ne faut pas que le disque soit celui de la machine, en fait. Il ne faut pas qu'il soit celui de la machine. Donc, du coup, voilà notre disque qui s'appelle Save. Donc, je le sélectionne et puis j'appuie sur Scan. Donc, il va faire son scan. Donc, paraît-il qu'il n'a pas trouvé assez de fichiers. Donc, il me demande de faire un scan profond. Donc, du coup, je vais lancer un scan profond. Et là, on va voir, voilà. On a bien noté qu'il y avait du CS6, il y avait du Photoshop CS6, il y a Video Booster. Donc voilà, il y a encore des choses qui sont en train d'arriver. Et vous allez voir que c'est possible
que, par exemple, sur une clé de capacité 6 Go a des données peut-être de 64 Go, 32, 80. Ça dépend en fait. Donc du coup, on va voir combien de fichiers il va me récupérer. Donc ce sont les fichiers qui ont été récupérés lors du scan profond. Donc on est en train de voir les choses qu'il y avait dessus. Côté image, il y a des images de ce fichier. Côté audio, côté vidéo, encore archive, email, orders. Donc du coup, on va attendre que tous les fichiers soient. Voilà, vous êtes en train de voir. Il y a des fichiers qui sont en train de sortir là. Et le scan n'est qu'à 3%. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est que lorsque vous voulez faire la récupération de données, donc vous branchez votre disque, le disque analysé, vous lancez le logiciel et puis bon, vous partez prendre, bon, est-ce qu'une tasse de café suffirait? Vous partez plutôt vaquer à vos occupations. Donc, puisque ça va prendre un temps, ça dépend de la capacité et les fichiers, la quantité de fichiers qu'il y a sur le disque aussi. Donc, il va chercher, chercher, chercher et puis commencer par vous ramener les documents. Donc, du coup, vous pouvez sortir, prendre l'air, aller vaquer à vos occupations en fait, et que lorsque ça sera prêt, vous puissiez venir récupérer les données dont vous avez besoin. Donc, je sais pas, est-ce que je dois mettre pause ou bien. Bon, pour savoir si vraiment les logiciels sont. Les fichiers que j'ai vus sont récupérables. Bon, je vais voir dans la catégorie Others. Il y a des fichiers. Ces trucs-là. Bit. Bon. Ah, voilà. Voilà, il y avait ces trucs vraiment sur. Voilà, il y a un nouveau dossier. KMS Pico Visual Studio. Et le fichier de logiciel, il y avait des trucs sur ce disque. Donc voilà, ce sont des trucs qui ont été qui sont là. Et donc, par exemple, je vais voir. Nouveau dossier. Je vais le cocher. Un instant. Ouais. Ouais, ok. On est en train de faire un scan. Donc, je vais arrêter le scan. Donc, non, je vais pas l'arrêter. Plutôt, je vais le laisser plutôt finir son travail. Et bon, lorsqu'il va finir, vous pourrez sélectionner les fichiers que vous voulez récupérer. Donc, notamment avec ces petites cases, vous les sélectionnez une à une. Un à un, bon. Vous sélectionnez les fichiers dont vous avez besoin. Si c'est tout que vous voulez récupérer, bon, vous la récupérez sur vos fichiers. Et il y en a plein. Donc, du coup, bah, c'était un peu ça. Je vais voir. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment encore prêt. Donc, voilà, refuse.
bon, je vais faire un élève. Stop. Donc, il faudrait pas que vous fassiez stop, il faudrait laisser et que tout, vraiment tout soit truc là, tout soit récupéré, c'est mieux. Vous voyez, c'est un dossier de un fichier. Il y avait un truc de 80 Go, voilà. Il y a des fichiers de 28 Go 46 et le scan n'était même pas encore terminé. Donc du coup, ne soyez pas surpris si peut-être des disques durs de 500 Go retrouvent des fichiers par exemple de 1 Tera ou bien de 2 Tera. Donc du coup, on va essayer de voir si on peut vraiment récupérer les fichiers. Ah, ouais, je vois. Bon, il s'est fait que, comment vous dire, ce que je voulais récupérer au fait, vu que le scan n'était vraiment pas terminé, donc du coup, cette partie-là n'est pas restée. Donc bon, je vais essayer de récupérer par exemple setup et bon, je pense qu'il y a déjà ça sur le truc. Bon, je dois récupérer quelque chose. Je vais voir vidéo, audio, image. Voilà, voilà. Bon, ok. On va rentrer dans Adobe pour voir s'il y a une image. Et voilà, je pense que c'est une image. Ah putain. Excusez-moi pour le terme. Ouf. Bon, du coup, je vais vous montrer comment faire. Lorsque vous avez votre fichier, par exemple, il s'appelle comment celui-ci. Je vais voir. On va le taper plutôt pour avoir encore plus. Donc, bon, je vais récupérer le fichier Final Cut Pro 2. Donc, je le sélectionne ici. Quand je le sélectionne, voilà, you have select to file. Donc, ce qui veut dire que les deux fichiers que j'ai sélectionnés, c'est-à-dire le dossier contient deux fichiers et ces deux fichiers font 6,13 mégabits et 12 kilobits. Donc, du coup, ça me dit 6,14 mégabits to recovery. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur recovery. Donc, quand j'appuie sur recovery maintenant, on me demande là où je vais le stocker. Là où je vais le stocker. Et ici, on dit don't save the field to the drive where data loss appears. This may overwrite loss data. Donc, du coup, il ne faut pas vraiment stocker les fichiers. Comment dire? Les fichiers qui ont été récupérés lors du scan, il ne faut vraiment pas les stocker sur le même disque. Du coup, je vais plutôt le mettre. Je vais voir où. Je vais voir. Je vais le mettre dans document, zoom et appuyer sur save. Donc voilà. Et maintenant, on me donne le lien même, c'est-à-dire pour accéder directement. Donc je vais juste tout simplement cliquer pour voir directement. Voilà, document, zoom, recovery file. Donc vous ouvrez votre dossier et voilà le Final Cut Pro. Donc voilà les deux fichiers qui étaient dedans, notamment le 6,27 et le 10 kiloté. Donc c'était tout pour ce logiciel de récupération. Et donc lorsque vous pouvez récupérer des données, ça dépend de tout ce que vous avez en fait.
Donc du coup, j'ai été ravi de partager ce tuto avec vous. Un max de partage avec vos amis, techniciens et autres, et tous ceux qui sont des enthousiastes de l'informatique. Donc du coup, ceci est fait pour vous aider, et au cas où vous avez perdu des données sur vos clés, vos disques durs accidentellement, vous pouvez les récupérer. Donc, je vous remercie pour l'intérêt que vous avez prêté à cette vidéo. Merci, à plus. C'était Dark Tuto.